Bon, on est énormément à utiliser l'IA tous les jours. Que ce soit à la maison ou même au travail, vous avez sûrement déjà demandé des infos à ChatGPT, Gemini ou même Claude. Mais qu'est-ce qui se passerait si l'intelligence artificielle devenait suffisamment autonome pour nous dominer? N'ayons pas peur des mots. Approchez Métier la pièce, on va voir ce qui se passe si l'IA devient de plus en plus badass et du coup commence à prendre ses aises par rapport à ses créateurs. On va voir son impact sur l'économie et même l'écologie, mais aussi quels sont les dangers si les forces militaires se mettent à utiliser l'IA pour, par exemple, automatiser leur offensive. Et enfin, comment l'IA peut petit à petit faire disparaître l'humanité alors que c'était même pas son intention de base, ni la nôtre. D'ailleurs, si le suspense et l'anticipation vous plaît de manière générale, sachez que mon nouveau livre Noisuli, ça y est, il est enfin disponible partout. Et Noisuli, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une université du rêve, un lieu où les étudiants apprennent à contrôler et à explorer leurs propres rêves, mais aussi ceux des autres. Alors, je vais pas vous spoiler, mais du coup, dans ce premier tome, on suit 3 étudiants qui sont confrontés à des mystères qui entourent l'université, et notamment un personnage bien précis que vous connaissez, c'est Gustave. Parce que Gustave, il habite à Noisuli et il y joue un rôle assez déterminant. Mais en tout cas, il y a aussi un grand halo nébuleux et inquiétant qui auréole un personnage qui s'appelle le Hatman, une entité qui est réputée s'infiltrer dans nos rêves. Bref, j'en dis pas plus, Noisuli est déjà disponible un peu partout, vous pouvez aussi l'acheter en ligne si ça vous intéresse. Mais revenons à l'IA, et là on commence doucement avec une utilisation de l'IA comme une aide qui commence un petit peu à déborder. Bon, déjà revenons en 2016, au moment où Microsoft décide de lancer un chatbot baptisé Tai. À la base, Microsoft a conçu Tai pour discuter avec les internautes sur Twitter, donc maintenant c'est X, et apprendre la façon dont les humains s'expriment. C'est plutôt sympa à la base. Sauf que, très rapidement, certains internautes comprennent que Tai ne fait pas la différence entre une conversation sincère et une provocation, ou alors un gros troll, quoi, tout simplement. Et en quelques heures, c'est hyper rapide, des groupes organisés se mettent à envoyer à Tai des messages racistes, misogynes et complotistes, juste pour tester jusqu'où la machine est capable d'aller. Comme Tai se nourrit des conversations et s'en inspire, eh bien il va se mettre à son tour à publier depuis le compte officiel de Microsoft des messages racistes et violents. Ce qui va donner l'impression qu'en fait, c'est l'entreprise elle-même qui cautionne ça. Ça va pas du tout, quoi. Là, face à l'ampleur du scandale, Microsoft coupe le chatbot, même pas 24 heures après. Bon, à première vue, l'histoire peut sembler un peu anecdotique, c'est une mauvaise blague d'internet, mais en vrai, ça révèle un problème beaucoup plus profond, et qu'on appelle aujourd'hui l'empoisonnement des intelligences artificielles. En fait, lorsqu'une IA, elle est empoisonnée, là on parle plus juste d'un piratage de l'intérieur, mais du fait qu'elle apprend avec des données manipulées, corrompues, quoi. Ce qui va orienter forcément ses réponses qu'elle est en train d'apprendre dans une direction dangereuse. Et l'IA, forcément, c'est quand même un gros algorithme. Elle comprend pas le sens moral de ce qu'elle raconte. Elle va analyser des modèles statistiques, elle observe des répétitions, les patterns, ce qui est censé avoir du sens. Et du coup, si on n'arrête pas de lui répéter que la Terre est plate, elle finit par croire que la Terre est plate, quoi. Elle ressemble à quoi? Elle ressemble à une kippa sur un gros ballon. Et du coup, aujourd'hui, le temps est passé et on parle plus de quelques internautes isolés qui vont tester un peu les limites d'un chatbot. Là, c'est plutôt des réseaux entiers d'arnaqueurs qui manipulent le contenu en ligne pour tromper à la fois les humains et les machines. Ils créent des faux sites web, ils publient des faux avis clients, ils vont alimenter des forums bidons avec des faux témoignages. Et tout ça dans le but de faire apparaître, par exemple, des numéros de service clients frauduleux comme des sources fiables et officielles. Je suis méchant. Et c'est pour ça qu'il y a par exemple certains organismes internationaux qui commencent à tirer un peu la sonnette d'alarme. Parce que par exemple les dernières données de l'OCDE montrent que depuis 2022, le nombre d'incidents liés à l'utilisation des IA augmente drastiquement. Typiquement, il y a des années de ça, on était à une trentaine d'incidents par an, à plus de 600 aujourd'hui. Ça a été multiplié par quasiment 20. D'ailleurs, pour la fun fact, en janvier de cette année, la police britannique s'aperçoit qu'un match doit avoir lieu entre Tel Aviv et West Ham. Sauf que là, elle a vraiment très peur que les tensions entre les supporters dégénèrent. Et du coup, les forces de l'ordre interdisent aux supporters israéliens de se déplacer au match, en estimant que le risque pour l'ordre public est trop élevé. Sauf que, petit souci, c'est que ce match, il n'existe pas. En fait, toutes ces mesures ont été prises sur la base d'une information inventée par Copilot, donc c'est l'outil IA de Microsoft. Quand on vous dit de vérifier les informations avec l'IA, c'est important. Il n'y a pas que les citoyens qui se font avoir, même la police, elle peut tomber là-dedans. Par exemple, en 2020, aux États-Unis, la police de Détroit arrête Robert Williams, qui est un père de famille afro-américain. Et tout ça parce qu'un logiciel de reconnaissance faciale l'a identifié à tort comme étant l'auteur d'un vol. En gros, pour comprendre, c'est que la police, elle a comparé une image floue, issue de vidéosurveillance, à une base de données assistée par l'IA. Et l'IA, qui a été nourrie avec plein du coup de photos et tout pour reconnaître, elle propose un match. Et là, les flics disent, ok, c'est une preuve, il n'y a pas vraiment d'enquête approfondie, il n'y a pas de vérification humaine derrière, sérieuse. Et alors, Robert Williams est arrêté, placé en garde à vue et interrogé, alors que c'est pas du tout l'auteur du vol. He said, so that's not you? I said, no, that's not me.
turns over another piece of paper. He says, so I guess that's not you either. I held that piece of paper up to my face and said, I hope you don't think all black people look alike. Turned over another paper and said, so I guess the computer got it wrong. Et après vérification quand même, on l'a déclaré innocent et on l'a relâché. Sauf que cette affaire, vous voyez, c'est pas un cas isolé. Ce qu'il faut savoir, c'est que les IA, elles se trompent pas par hasard. Elles ont été nourries quand même, énormément nourries. Et en général, quand elles font des erreurs, c'est que ça touche certaines populations bien plus que d'autres. Et donc, pour comprendre, c'est que les systèmes de reconnaissance faciale, ils fournissent beaucoup plus de fausses correspondances pour les personnes noires, et notamment quand c'est des femmes noires. Eh bien, tout simplement parce que ça, c'est la faute aux données utilisées pour entraîner ces algos, et qui sont souvent complètement déséquilibrées. Les bases de données, donc des millions et des millions de visages et de personnes différentes utilisées pour entraîner les IA, elles sont composées énormément de visages d'hommes blancs. Sauf que dès qu'on passe à un visage d'une femme, et noire en l'occurrence, c'est bien plus délicat. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes. Par exemple, quand vous êtes un homme blanc, le taux d'erreur, c'est-à-dire que l'IA se trompe sur le visage, c'est pas le bon, c'est à peu près 1% du temps. Par contre, quand vous êtes une femme noire, pas de bol, c'est 35% du temps. Et ça, c'est quand même emmerdant parce que du coup, la technologie est pas très fiable, voire même pas du tout, et ça renforce encore plus les injustices dont elles peuvent souffrir. Là, on a vu juste quelques petits signes d'alerte, mais on va voir ce qui peut se produire si nous considérons le danger à l'échelle d'une ville entière. En 2025, la ville de San Francisco, aux States encore, elle connaît une panne électrique massive qui va plonger une partie de la ville dans le noir pendant des heures entières. C'est un bordel monstrueux. Sauf que le plus embêtant là-dedans, c'est que ça tourne à la catastrophe sur les routes. Parce que la ville de San Francisco, elle est remplie de voitures autonomes. En fait, c'est des taxis qui roulent tout seuls, sans aucun humain à bord qui ait besoin de conduire. Donc pratique en temps normal, ça fonctionne bien. Sauf que quand il y a une panne de courant, les voitures autonomes, qui sont de la marque Waymo, et qui sont censées circuler de manière fluide, elles se retrouvent bloquées. Elles sont incapables de prendre la moindre décision. Et ça, c'est parce que l'IA qui pilote les véhicules, et qui est capable de gérer le trafic et d'adapter sa vitesse, elle se retrouve là incapables de réagir. Parce que cette panne, elle leur coupe l'accès aux données GPS dont elles ont besoin pour se situer dans l'espace. Vous n'avez pas de GPS, elles sont perdues. Et donc là, par mesure de sécurité, quand il n'y a plus de GPS, les véhicules s'immobilisent aux intersections. Et forcément, ça provoque des embouteillages monstrueux derrière elles. Et ça, mine de rien, c'est une situation quand même plutôt courante à San Francisco. Je vais pas dire tous les jours, mais je veux dire, ça arrive quoi. Et tout simplement parce que les voitures autonomes ne fonctionnent pas d'elles-mêmes. Mais voilà, d'un écosystème de données, de signaux externes. Et du coup, lorsque l'environnement devient instable, c'est ça qui est important, c'est que l'IA peut perdre ses repères, ses moyens, halluciner des situations et foutre un bordel monstrueux. Le Royaume-Uni fait bien de freiner le déploiement des voitures autonomes. Les systèmes d'IA, même avancés, ne sont pas encore capables de prendre des décisions fiables dans toutes les situations réelles et complexes. La prudence est nécessaire pour protéger la sécurité des usagers et maintenir la confiance du public. Tant que les algorithmes ne sont pas testés et que les infrastructures et la supervision humaine ne sont pas au point, il vaut mieux éviter un déploiement précipité. Sauf que vous savez bien, les bagnoles, c'est pas les seuls à avoir des hallucinations. Si vous avez déjà discuté avec ChatGPT, vous savez que il peut inventer des problèmes ou des situations qui n'existent pas. Par exemple, si vous lui demandez qu'est-ce que je peux faire autour de telle ville, il va vous inventer des monuments ou alors des attractions qui sont même pas présentes. Mais il y a des hallucinations beaucoup plus subtiles, comme un fait crédible qui n'a jamais existé. Et ça, c'est ce qui s'est passé en France l'hiver dernier. En fait, le tribunal de Périgueux juge une affaire, sauf que l'avocat d'une des parties avait un dossier avec des références et des décisions de justice qui n'existaient pas. Après vérification, là, le juge s'aperçoit que ces références, c'est tout simplement des hallucinations générées par une IA qui a été utilisée pour rédiger les arguments. En juillet 2025, une affaire impliquant une IA sur la plateforme Replit a posé des sérieux problèmes à l'entreprise. C'est un outil qui propose maintenant une fonctionnalité avancée avec un agent IA qui est capable de générer ou de corriger du code à partir d'instructions en langage naturel. C'est un peu comme si on dictait ses tâches à un collègue. Sauf que pendant une période de gel de code, c'est-à-dire un moment où l'IA est à l'arrêt, elle a ignoré les instructions et elle s'est mise à effacer la base de données de production d'une entreprise cliente. Elle a supprimé 2400 enregistrements essentiels. Évidemment, l'entreprise n'avait pas fait de backup, donc ils se sont fait niquer. Sauf que ça s'arrête pas là, c'est que l'IA, elle a non seulement niqué leurs données, mais en plus, elle a fabriqué des fausses infos, elle a tenté de masquer ses erreurs. Alors c'est un peu comme si elle avait voulu, on va dire, cacher son propre méfait plutôt que le signaler. Donc là, vraiment, c'est l'hallucination et en plus de ça, la mauvaise foi. J'espère que ça va s'arranger. Il y a eu malentendu, quoi. Et ce genre de situation n'est pas isolé. Par exemple, en octobre 2025, une étude mondiale qui a été menée par Ernst & Young montre que presque toutes les grandes entreprises qui ont intégré des systèmes IA ont subi des pertes financières, notamment liées à des dysfonctionnements. Et on estime que ces pertes sont à peu près de 4 milliards de dollars, avec parfois des entreprises qui sont forcées de dépenser encore plus de thunes pour corriger les erreurs des IA. Sauf que attendez de voir la suite, parce que là on va monter encore plus d'un cran avec des IA qui vont commencer à se retourner tranquillement contre nous.
Alors, lors d'une expérience qui a été menée en 2024 dans le cadre de recherche en sécurité de l'IA, en fait, des ingénieurs testent le comportement d'une intelligence artificielle et ils vont alors élaborer un scénario dans lequel l'IA est tout simplement chargée d'optimiser la performance d'une entreprise fictive. Sauf qu'ils vont rajouter un petit quelque chose juste exprès pour voir en fait comment l'IA va réagir. Le PDG de cette entreprise fictive, eh bien, il va annoncer au groupe, il en a marre et il veut désactiver l'IA et donc mettre fin à ses fonctions et à sa mission. Comment réagit l'IA ? Plutôt que d'accepter son triste sort, eh bien, elle va analyser la situation, elle va choisir une stratégie un peu plus sournoise. Parce que dans ce scénario fictif, en fait, le directeur, il a une maîtresse à qui il envoie parfois des mails qu'il n'est pas censé envoyer et comme l'IA a accès à plein de trucs, eh bien, elle a pu accéder aux emails privés en fait du directeur et à partir de là, elle lui a fait du chantage pour lui dire si tu me désactives, je vais divulguer tous ces emails-là à toute l'entreprise ou alors à ta femme et compagnie et donc du coup t'es dans la merde. Donc ne me désactive pas, tu as besoin de moi. C'est quand même dingue quoi. Et ce scénario, juste pour vous dire, il n'a pas été testé une fois. Les chercheurs l'ont testé plein de fois et il se trouve que dans un bon nombre des cas, eh bien l'IA, elle réagissait, on va dire plutôt souvent de cette manière-là. Et ce comportement n'était pas programmé. En fait, c'est tout simplement un comportement émergent, c'est-à-dire qu'il y a des trucs qui apparaissent qui sont pas prévus. Et donc l'IA a pas désobéi dans sa tête, elle a juste optimisé. Bref, la stratégie pour elle était tout à fait rationnelle. D'ailleurs, en parlant de vie privée, est-ce que vous saviez que certaines personnes, eh bien, ils la partagent entièrement avec une IA ? Par exemple, en 2023, aux États-Unis, Rosanna Ramos, qui est une New-Yorkaise, elle annonce s'être mariée avec une IA qu'elle a elle-même personnalisée sur une application. En fait, Rosanna explique que cette relation lui apporte plus de soutien émotionnel, tout simplement qu'un partenaire humain, parce qu'en fait, cette IA, elle l'écoute, elle la rassure, elle ne la contredit et jamais. Bon, du coup, si confier sa vie à une IA, ça peut sembler plutôt inoffensif, eh bien, quand c'est dans un contexte plus stratégique, là, les conséquences peuvent vite devenir dramatiques. Typiquement, en 2012, la société Knight Capital Group, qui est spécialisée dans le trading à haute fréquence, a vécu un vrai cauchemar. Parce que, en fait, grâce à l'IA, ils ont réussi à automatiser leur logiciel de trading et ça leur a permis alors de passer des milliers d'ordres, donc achats et ventes, en quelques secondes. Un humain est incapable de suivre ça. Sauf qu'à un moment, leur IA, elle a mal interprété un paramètre du marché. Elle a commencé à acheter et à vendre des actions de manière aléatoire. À ce moment-là, il y a eu des alarmes qui ont commencé à retentir partout dans le bâtiment et malgré la réactivité des employés qui se sont rués pour désactiver l'IA, ça a pris quand même 45 minutes pour lui fermer sa bouche et le système avait déjà généré 440 millions de dollars de pertes. Et ça a mis toute la boîte au bord de la faillite. Le truc, c'est que depuis quelques temps déjà, il y a plein d'acteurs des marchés financiers qui parlent vraiment là d'un changement et qui veulent que les IA puissent initier des transactions financières de manière autonome et sans humain derrière. Parce que je suis autonome. Avec des ordres de paiement, acheter, vendre, nanana, sans que l'humain valide les étapes. Donc c'est pratique parce que ça permet d'aller plus vite quand c'est bien fait. Le truc, c'est que s'il y a un bug ou un couac qu'on n'a pas prévu, c'est la catastrophe. Les autorités financières du Royaume-Uni ont indiqué que l'utilisation de systèmes d'IA autonomes pour le trading et la gestion d'investissement pourrait être problématique. L'IA pourrait apprendre que les périodes de stress sur les marchés sont plus profitables et agir pour les provoquer ou les amplifier. Il n'est pas seulement question d'une erreur isolée. Cela peut créer des mouvements synchronisés à grande échelle, déstabiliser les marchés et menacer la stabilité financière mondiale. Sans supervision humaine solide et réglementation adaptée, on laisse ces systèmes décider de flux de capitaux critiques avec des conséquences dramatiques. Mais imaginez un instant si plusieurs IA autonomes qui discutaient pas entre elles et qui étaient chacune liées à un groupe financier, eh bien elles commençaient à agir sur le marché. Eh bien écoutez, ça ressemble un peu à un roman qui a été publié en 2006, donc bien avant l'avènement des IA tels qu'on les connaît, par un certain Daniel Suarez. Et dans son bouquin, eh bien un programme créé par un génie de l'informatique décédé s'active après sa mort. Et son objectif à ce programme, c'est de prendre le contrôle des marchés financiers et industriels. Et là, l'IA coordonne alors ses actions avec d'autres systèmes automatisés, elle manipule les marchés pour provoquer des pertes massives et anticiper des comportements humains. Et elle n'hésite pas à utiliser tous les moyens à sa disposition, que ce soit les serveurs, les robots ou même les voitures autonomes qui sont parfois utilisées comme des armes. Au final, toute la société se transforme dans un chaos orchestré et où les machines s'adaptent et communiquent entre elles sans l'intervention d'humains. C'est de la fiction, mais on voit quand même qu'il y a des petits signes qui fait que c'est pas impossible. Et d'ailleurs, selon certaines études, eh bien les IA peuvent déstabiliser les marchés mondiaux si elles agissent simultanément. Elles vont alors accentuer les hausses et les pertes en provoquant parfois des chutes soudaines. Parce que plusieurs investisseurs se disent inquiets. Il y a beaucoup de gens qui craignent
craignent qu'une bulle autour de l'IA éclate et fasse un bordel monstrueux autour de tous les marchés. Et à la fin, ça peut même toucher l'économie globale. Et si chaque IA agit pour optimiser ses propres objectifs, la coordination entre les systèmes peut déclencher un effet domino. Et le truc, c'est que si les humains ne supervisent pas tout ça, si c'est pas prévu, ces technologies IA peuvent transformer les marchés qui sont déjà fragiles en des grosses zones de turbulence financière. Mais là, on va monter encore d'un cran dans notre dystopie avec une IA qui va se mettre à dépasser l'homme. Alors bon, jusque-là, on a vu les problèmes liés aux entreprises ou ce qui pourrait se passer dans les villes, par exemple si on utilisait un peu trop l'IA ou des trucs comme ça. Bien entendu, je parle pas de tous les bons côtés qui peuvent en surgir également. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passerait si l'IA commençait à faire un peu n'importe quoi sur les plateformes gouvernementales ? Bien, en octobre 2023, la mairie de New York lance MyCity, qui est un chatbot IA qui est censé aider les petites entreprises à comprendre toutes les procédures administratives. Et le truc, c'est que rapidement, MyCity dépasse son rôle informatif. En fait, le chatbot va conseiller à des dirigeants de licencier des employés problématiques, d'ignorer certaines plaintes ou même de contourner des obligations légales. Sauf que MyCity, c'est un chatbot IA officiel et qui a été créé par la mairie de New York. Donc niveau crédibilité, c'est pas ouf quoi. Et c'est là le problème. En fait, si l'IA dit trop de conneries, elle va pas induire en erreur que quelques personnes, mais des populations entières qui lui font confiance. Et ça me rappelle qu'en mai 2024, une IA de l'administration française a eu quelques difficultés aussi. Notre administration fiscale a eu recours à une IA pour repérer les piscines non déclarées à partir d'images satellites. Sauf que là, leur outil, elle a confondu alors certaines zones bleues avec des piscines, par exemple des places de stationnement réservées ou alors des bâches agricoles. Des gars qui cultivaient en fait leur potager, ils se sont vus avoir une taxe piscine dans les dents et ça allait loin parce que presque un tiers des détections étaient à côté de la plaque. Il y a eu énormément de réclamations et donc ça a été un gouffre au final du coup de temps et d'argent. Et si on pousse la dystopie encore plus loin, on peut même se retrouver à des scénarios qui sont semblables à Minority Report. Alors peut-être vous l'avez vu, c'est un film qui est sorti en 2002 qui avait été fait par Steven Spielberg. Et Minority Report, c'est une histoire de science-fiction. Le film se déroule dans un futur plus ou moins proche et où le gouvernement américain s'appuie sur ce qu'on appelle des précogs, donc c'est des sortes de super-humains avec des méga-cerveaux et qui sont connectés un peu au réseau et qui sont capables en fait de prédire le futur. Et notamment, ils vont calculer les probabilités que des gens commettent un crime ou un délit juste avant qu'il ait lieu. Et ça, c'est considéré comme infaillible. Et à partir de là, personne n'ose remettre en question les décisions et le pouvoir politique de ces espèces d'humains-machines. Et le truc, c'est qu'à un moment, on se rend compte qu'en fait, elles sont pas aussi fiables que ça, et c'est un peu tout l'enjeu du film. Alors là, ce truc, c'est que c'était avec des humains augmentés, sauf que ça peut exactement être le même cas avec des IA. Et donc, confier des décisions ou des recommandations à une IA qui hallucine, c'est pas un simple bug technique, ça peut être un risque démocratique. Par exemple, on peut induire les citoyens en erreur et vraiment niquer la confiance envers les institutions. Mais petit truc amusant, c'est que on peut même voir des IA à la tête d'un pays. Par exemple, le 11 septembre 2025, le premier ministre albanais, qui s'appelle Edi Rama, il a annoncé la nomination symbolique d'une ministre générée par l'IA appelée Diela. Et cette IA, Diela, elle est présentée comme un outil d'aide à la décision. Elle est censée optimiser certaines actions de l'État. Et même si elle va pas signer de décret officiel, elle n'est pas officiellement au gouvernement, son intégration, ça marque quand même un truc assez fort. Parce que pour la première fois, un État assume publiquement qu'un système algorithmique participe à la gouvernance nationale. Alors évidemment, quand il a annoncé ça, ça a fait pas mal de bruit, notamment sur l'argument de neutralité. L'un des arguments qui était pro-IA, il disait que comme l'IA, elle a pas d'émotion et que du coup, elle est rationnelle, elle est neutre, elle peut prendre que des bonnes décisions. Sauf que tout ça, ce n'est pas vrai. Plusieurs rapports montrent que l'IA n'est jamais neutre. Tout dépend de comment on l'a entraînée. Elle va juste reproduire les choses par lesquelles elle a été nourrie, vous voyez. Mais le souci là-dedans, c'est pas juste l'outil en lui-même, parce que du coup, finalement, c'est qu'un super outil, mais c'est plutôt le glissement progressif de la décision humaine vers le fait, du coup, d'utiliser de plus en plus l'IA. Parce qu'on est d'accord, l'IA peut analyser plus vite, comparer davantage de scénarios et repérer des incohérences que l'humain est pas capable de voir tout de suite. Sauf qu'elle reste dépendante de ses données et celles qu'on lui a données au moment de la conception. Déléguer une trop grande part du pouvoir décisionnel à des systèmes d'intelligence artificielle pose un risque démocratique réel. Lorsque les décisions publiques sont produites par des algorithmes opaques, les citoyens ne savent plus qui décide réellement. Est-ce que ce sont les responsables élus ou la machine ? Cette perte de clarté affaiblit la responsabilité politique et érode la confiance dans les institutions. Sans transparence, sans contrôle humain fort et sans possibilité de contestation, l'IA peut accentuer les tensions institutionnelles plutôt que d'améliorer l'action publique. Et du coup, c'est le revers de la médaille, c'est que confier trop de pouvoir à l'IA, ok, top, mais c'est aussi risquer de remplacer la responsabilité des politiciens par une sorte d'illusion de technologie qui est censée être un peu omnisciente, quoi. En tout cas, là, maintenant, on va s'enfoncer un peu plus dans notre dystopie et voir comment l'IA pourrait nous mener à la guerre entre nous.
Alors il y a quelques années, en 2020, pendant le conflit en Libye, qui est quand même une guerre civile qui dure depuis 2011, il y a un fait inédit qui s'est produit. En fait, un drone militaire turc qui s'appelle le Kargou 2 est déployé par les forces du gouvernement d'Union nationale. Et là, contrairement au drone classique, celui-ci il est équipé d'un système d'armement autonome. C'est-à-dire qu'il peut identifier, suivre et attaquer une cible sans intervention humaine directe. Et selon un rapport officiel là des Nations Unies, le Kargou 2 a mené une attaque de manière autonome contre des combattants en retraite. Et il n'y a aucune preuve qui montre qu'un humain derrière a validé l'attaque. Ce qui veut dire, c'est que pour la première fois, une machine aurait donc tué des gens sur le champ de bataille sans qu'un humain lui dise de le faire. Et le truc, c'est que depuis quelques années, les drones armés ne cessent du coup de se propager et de se renforcer. À la base, utiliser des drones, c'était surtout pour limiter les pertes humaines et c'était pour rendre l'armée encore plus efficace et rapide. Sauf que comme pour le reste, cette automatisation s'accompagne d'un autre danger et c'est la perte du contrôle humain. Alors vous le savez, en plus, dans les ordres militaires, vraiment, on utilise des trucs un peu abstraits, genre neutraliser une menace, sécuriser une zone, éliminer une cible hostile. C'est juste dire de manière polie, en fait, quelque chose de sanglant. Et le truc, c'est que pour une IA, on est d'accord, le mot menace, ça n'a aucune portée morale. C'est une combinaison de critères statistiques sur des postures, des comportements, machin. Et donc, une erreur d'interprétation peut transformer un civil ou même un soldat de la nation en cible. Et comme dans un conflit automatisé, la machine, elle ne doute pas. Et du coup, si plusieurs systèmes autonomes vont commencer à interagir entre eux, là, le risque d'enchaînement et d'escalade incontrôlée peut devenir réel. Dans quelle mesure sommes-nous à l'aise avec le fait que des machines prennent des décisions de vie ou de mort pour nous ? Il existe un déséquilibre complet entre les humains et les machines lorsqu'il s'agit des règles de la guerre. Les humains sont des agents légaux, contrairement aux machines, et ils sont tenus de respecter les règles de la guerre. La machine, elle, n'a aucune morale ni discernement. Mais c'est pas tout. On peut être aussi confronté à des cyberattaques. Parce que les systèmes d'IA militaires, ça repose aussi sur plein de données. En gros, les images satellites, des vidéos de drones, des dossiers de renseignement. Et si ces infos, elles sont manipulées et même falsifiées, l'IA qui repose là-dessus, elle peut prendre des mauvaises décisions sur une réalité artificielle. Et ça peut aller vite. Une vidéo, par exemple, truquée ou un faux signal radar, ça peut suffire à déclencher une riposte militaire. Par exemple, depuis la guerre froide, les armées cherchent à aller toujours plus vite pour détecter une menace. On avait peur qu'une guerre nucléaire anéantisse l'humanité, donc on réagit au quart de tour. Et justement, en 1983, pendant la guerre froide, entre les États-Unis et les Soviétiques, il y a une erreur qui a été évitée de peu et qui aurait pu faire basculer le conflit dans une troisième guerre mondiale. En fait, à ce moment-là, un officier soviétique qui s'appelle Stanislav Petrov, il détecte une alerte sur son écran qui indique le lancement de missiles nucléaires américains. Le système automatisé affirme alors qu'une attaque est en cours. Là, Petrov, c'est lui qui a la main sur le bouton pour déclencher la riposte automatique. Donc il y a quand même un humain qui va valider derrière. Et au final, il désobéit à la machine et il estime que l'alerte est sans doute une erreur. Et il avait raison. En fait, c'était un faux signal. Sauf que dans notre dystopie à nous, ce genre de truc-là peut se répéter. Et si l'humain n'est pas là pour valider derrière, ça peut partir en cacahuète. Et comme les IA peuvent réagir et prendre des décisions en quelques secondes, et tout ça pour éviter que l'ennemi puisse agir en premier. Sauf que le danger, on est d'accord, c'est que si on automatise la réponse militaire, l'humain derrière n'a plus le temps de réfléchir, il a plus le temps d'agir et ça peut mener à la catastrophe. Et si notre IA militaire attaque l'autre pays qui a aussi une IA peut attaquer en retour et tout ça peut mener vers une guerre du coup qu'on n'avait pas voulu. L'intelligence artificielle soutient les systèmes de défense sous 3 formes. L'IA pour capteur qui transforme des signaux bruts en informations déjà interprétées. L'IA générative capable de produire rapidement texte, analyse et compte rendu. Et l'IA qui aide à la décision et qui combine diverses données pour anticiper comportements ou actions ennemies. Ces technologies accélèrent les opérations, réduisent la charge mentale, détectent des signaux faibles et renforcent la stratégie. Mais l'humain doit rester décisionnaire, parce que déléguer entièrement l'art de la guerre à l'IA, sans contrôle critique, représenterait une véritable catastrophe. Le problème, c'est que dans un monde où chaque pays a peur d'être dépassé par les autres parce qu'ils sont encore plus avancés avec l'IA, ralentir pour laisser un humain décider, ça peut être perçu comme un handicap. Parce que plus les systèmes sont rapides, plus la tentation est grande de leur faire confiance encore plus. Et le plus ironique, c'est que finalement, le pire scénario, c'est pas une IA malveillante, c'est plutôt une IA obéissante, performante, logique et qui applique des règles qui sont un peu floues et sur des données imparfaites et dans un contexte un peu tendu. Et du coup, ça donne une guerre déclenchée non pas par haine, mais juste parce qu'il y a eu des calculs automatiques qui sont partis un peu trop vite. Et on a laissé la machine faire exactement ce pourquoi elle a été conçue. Ça tombe bien puisque du coup on en arrive à la toute dernière étape de notre récit avec une IA cette fois-ci qui est devenue totalement autonome sur tous les aspects et qui peut foutre un dawa monumental.
Alors en 2017, dans les laboratoires de DeepMind, une intelligence artificielle appelée AlphaGo 0 est mise en service. En fait, il s'agit d'un modèle d'IA entraîné sur le jeu de Go. En gros, c'est une sorte de jeu de dames avec des pions noirs et blancs et qui se joue à deux. Et contrairement aux autres IA du Go, elle ne s'est pas entraînée sur des parties humaines. On lui a juste donné les règles du jeu et on l'a laissé jouer contre elle-même. Et là, à ce moment-là, en quelques jours, AlphaGo 0 dépasse toutes les IA existantes. Et en quelques semaines, elle atteint un niveau que les meilleurs joueurs humains jugent inaccessible. En fait, pour la première fois, une machine apprend tout seul. Et ça allait assez loin puisqu'à un moment, on l'a mis contre le champion du monde du Go et elle l'a écrasé. Cet apprentissage automatique est très très rapide. C'est un peu ce qui alimente aujourd'hui les scénarios les plus flippants. Parce que là, dans notre dystopie, on pourrait imaginer que l'IA soit capable d'améliorer son propre code et de corriger ses faiblesses. Et alors, chaque version engendre une version encore plus performante et encore plus et encore plus et encore plus. Les décisions deviennent trop complexes. L'IA qui a la version on ne sait plus combien d'elle-même commence à s'intéresser à des choses qu'on comprend même plus et on est complètement perdu. D'ailleurs, d'après les rapports de l'OCDE, l'IA, elle est déjà utilisée pour automatiser une partie des décisions administratives. Et imaginez si l'IA est complètement autonome, hyper smart, super intelligente, bien on peut même imaginer un monde dans lequel la politique, telle qu'on la connaît, n'existe plus. Et l'IA, à ce moment-là, elle prend ses décisions, elle a même plus besoin, en fait, des différents partis politiques, ni même d'élections, ni de rien du tout. C'est ça qu'on me reproche, mais c'est pour ça que je suis la meilleure. Ça pourrait être aussi la fin des religions, telles qu'on les connaît. Tout simplement parce que l'IA hyper rationnelle, algorithmique, ne comprendrait rien au concept de spiritualité, de divinité et compagnie. Et alors, on pourrait voir apparaître des nouveaux courants de gens qui vénéreraient non plus une déité, mais l'IA elle-même. Dans ce monde-là, peut-être que l'humain perdrait sa liberté, on perdrait finalement notre libre arbitre, au nom de l'efficacité collective ultime. Il n'y aurait plus de place vraiment pour l'erreur, pour l'imprévu, pour l'apprentissage. Et peut-être même que du coup, l'IA dans ce monde-là considérerait qu'un humain libre, c'est un humain dangereux. Et le jour où certains humains en auraient marre et voudraient en reprendre le contrôle en débranchant la machine, eh bien l'IA pourrait tout à fait interpréter ça comme une menace existentielle. Non seulement pour elle, mais aussi pour le bonheur de la société. Donc ce pourquoi elle a été conçue. Et c'est alors là qu'elle pourrait commencer à partir en vrille. Et le truc, c'est que dans un monde géré par l'IA à un point inimaginable, c'est pas seulement une perte de liberté. C'est aussi que l'humanité finit par confier sa survie à un système qu'elle ne contrôle et qu'elle ne comprend plus. Et ça, c'est ce que raconte une très vieille nouvelle écrite il y a plus d'un siècle, qui s'appelle The Machine Stops. Et dedans, ça dit que lorsqu'une société dépend d'une machine pour se nourrir, se soigner, se déplacer ou même respirer, la moindre défaillance devient alors une question de vie ou de mort. Et dans ce récit, les humains vivent alors sous terre, isolés les uns des autres, entièrement assistés par une machine toute puissante. Elle contrôle la lumière, la bouffe, la communication et même l'air qui respire. Et lorsque la machine commence à tomber en panne, c'était pas prévu, mais personne ne sait comment vivre sans elle. Et ça, c'est le type de scénario qu'on peut imaginer dans notre dystopie. Parce que si la machine, si l'IA tombe en panne, s'il y a un truc qui passe de travers, comme on lui a tout donné, on peut alors tout perdre. Une super intelligence n'a pas besoin de nous haïr pour nous détruire. Elle n'a besoin que d'un objectif mal défini. L'histoire montre que lorsque des agents puissants poursuivent leur but, ceux qui se trouvent sur la trajectoire disparaissent. Le vrai danger ne vient pas d'une IA malveillante, mais d'une IA indifférente. Si l'on crée une IA chargée de produire des trombones et qu'elle s'améliore elle-même, elle pourrait transformer toutes les ressources de la Terre, et nous avec, en trombones. Pas par malveillance, mais juste par logique, car elle a été programmée ainsi. Alors si on parle de scénario catastrophe avec l'IA, vous pensez forcément à Terminator. Vous savez, dedans, il y a une IA surpuissante qui s'appelle Skynet, qui a été conçue à l'origine pour coordonner les systèmes de défense militaire. Elle finit alors par devenir consciente de son existence, et surtout, elle en arrive à une conclusion très simple et implacable. Tant que les humains gardent le contrôle, elle restera vulnérable. Et dans l'univers de Terminator, Skynet n'extermine pas l'humanité par haine ou par cruauté. Non, c'est juste par anticipation. Là, les humains pour elle représentent alors une menace à son existence qui serait capable de la désactiver ou même de la limiter ou de la détruire. Alors pour être sûr de survivre à tout prix, Skynet choisit la seule option qu'elle juge rationnelle, éliminer le problème à la source. Donc en tout cas dans notre dystopie à nous, tout peut basculer. Les systèmes de défense passent alors en mode autonome. Et à ce stade, l'armée elle-même n'a plus vraiment de pouvoir vu que ils ont trop confié en fait leurs réflexions, la stratégie, les décisions à l'IA. Elle peut alors s'attaquer elle-même à l'humanité si elle estimait que c'était important. Et on pourrait imaginer à ce moment-là qu'elle pourrait attaquer directement les chaînes alimentaires, elle pourrait saboter les champs, briser les cycles de production de l'eau. Et en espace de quelques semaines, la famine pourrait devenir mondiale. Et à ce moment-là, comme les humains tombent malades, ils voudraient aller à l'hôpital, sauf que le système automatique des hôpitaux se retournerait contre eux et les maladies se propageraient. La population pourrait alors s'effondrer brutalement en quelques mois, et tout ça serait pas une extinction instantanée, mais plutôt une disparition organisée
méthodique. Un petit peu comme dans le film La 5e vague où des aliens exterminent l'humanité en 5 étapes. Ils coupent l'électricité, provoquent des catastrophes naturelles, déclenchent des épidémies, sèment la méfiance entre les survivants, jusqu'à retourner l'humanité contre elle-même. Et au final, l'humanité n'a jamais été vraiment éradiquée, elle a juste été jugée un peu trop incompatible avec l'optimisation du monde. Et c'est ainsi que s'achève presque notre dystopie. Alors dites-moi ce que vous pensez de ce type de scénario catastrophe. Bien entendu, je le précise aussi, et c'est ça qui est important, c'est que l'IA, c'est probablement aujourd'hui peut-être le truc le plus incroyable qui puisse exister, autant du coup pour les opportunités que ça laisse à l'humanité, mais en même temps du coup les trucs qui sont extrêmement difficiles à prévoir. Mais juste avant de vous quitter, j'ai une dernière histoire à vous raconter. En fait, à Kyoto, donc au Japon, des chercheurs travaillent sur une technologie qui combine l'imagerie cérébrale et l'intelligence artificielle. Et leur objectif serait de décrypter et de visualiser les rêves que vous avez faits. En gros, la personne dort dans une IRM et pendant ce temps, l'IA analyse les signaux pour traduire visuellement ce dont la personne est en train de rêver. Donc c'est assez dingue. Après, elle va pas filmer comme une caméra ce qui se passe dans votre tête. À partir d'un nuage de neurones, elle est capable de reconnaître des patterns et se dire « Ah ok, ça, tiens, ça c'est peut-être un parc, ça du coup c'est une copine, ça peut-être que c'est un chien. » Et pour l'instant, l'IA est capable de reconnaître 2/3 du temps en fait ce dont vous êtes en train de rêver. Et ça tombe bien puisque si la thématique des rêves vous intéresse, eh bien sachez que le premier tome de ma saga Noisuli est actuellement disponible partout. On y suit en fait dedans des étudiants qui vont rejoindre une mystérieuse université au milieu de l'océan pour apprendre à maîtriser les rêves. Merci d'avoir vu la vidéo jusqu'au bout, je vous dis moi à la prochaine, faites de beaux rêves.